Les marais salants tels qu'ils sont conçus à la Guérandaise ou sur la côte atlantique, effectivement, doivent disposer d'un certain nombre de paramètres naturels pour pouvoir exister et être aménagés. C'est des terrains argileux dans lesquels on peut retenir l'eau salée à moindre coût, naturellement, être à proximité de la mer pour bénéficier du jeu des marées pour alimenter des bassins réservoirs, sur des surfaces relativement importantes. Or, quand on observe le territoire et qu'on se projette dans un passé lointain avant les aménagements, eh bien, entre le coteau de Guérande, ici au nord, nord-est, et la presqu'île de Bas, le Croisic, au sud-sud-est, eh bien, on a une zone d'effondrement, en quelque sorte, hein, dont le fond est totalement tapissé d'argile naturelle, ce n'est pas des apports humains qui ont été faits, même s'il y a des déplacements ponctuels d'argile, mais c'est une lagune qui s'est formée naturellement une fois qu'a été fermé le cordon dunaire de la Baule Escoublac, et puis celui de Pimbron dans le nord-ouest. N'oublions pas quand même qu'une des conditions sine qua non pour produire du sel dans des marais salants, c'est les conditions d'ensoleillement et de pluviométrie favorable, effectivement. Il faut bien considérer que la zone de Guérande, sur ce secteur de marais salants, c'est une des zones de France les plus ensoleillées. C'est-à-dire qu'on a un taux d'ensoleillement autour de 2200 heures. Après cela, il faut aller en Vendée ou alors descendre sur la Côte d'Azur. Donc déjà, ça donne un petit peu cette idée de situation naturelle tout à fait favorable à l'aménagement de marais salants.